dès l'automne, on prépare l'édition à suivre. Et pour vous donner un exemple, la rétrospective Roberto Rossellini qu'on a annoncée au mois de janvier, elle était prévue pour nous depuis le mois de juin 2019. Donc c'est une rétrospective qui nous a été proposée par un distributeur. On n'avait jamais montré de film de Rossellini, donc c'était une belle occasion. Et on aurait montré, au-delà des 10 films restaurés, on aurait montré une vingtaine de films. Donc les copies étaient réservées, le sous-titrage allait être commandé. On avait aussi annoncé la rétrospective René Clément, qui, elle, pourrait être reportée à l'édition 2021. Et puis, en fait, on peut considérer qu'à peu près 80%, je dirais, de la programmation était déjà construite. Il nous manquait des films en avant-première, donc une section importante d'une quarantaine de films qui s'appelle Ici et ailleurs. Et c'est des films qu'on choisit toute l'année dans des festivals, mais on en sélectionne une bonne partie au Festival de Cannes. Donc, c'est ces films-là qui nous manquaient, mais tout le reste, Arnaud en parlera, mais les ciné-concerts étaient déjà prévus, les rétrospectives, les hommages. On avait aussi un parrain, Mathieu Amalric, qui avait accepté notre invitation. Donc là, c'est pour ça que c'est difficile aussi de renoncer à toute une partie de la programmation qu'on ne pourra pas reporter l'année prochaine, et des films qu'on a beaucoup aimés dans l'année, qu'on aurait aimé partager avec notre public, qui sortiront entre-temps en salle, on l'espère. La convivialité est vraiment un élément extrêmement important du festival. Les gens viennent à La Rochelle pour les films, bien sûr, mais aussi pour se retrouver, pour l'ambiance en fait, très particulière de ce festival qui dure 10 jours. Donc il y a les séances, mais en dehors des séances, il y a tous ces moments où on se retrouve, les rencontres dans les salles, les rencontres en dehors des salles. Et tout ça, c'est complètement impossible à recréer à travers une simple édition digitale. Alors, malgré tout, on a souhaité conserver quand même un volet digital, enfin un volet en ligne, avec, on en parlera, donc une édition en partenariat avec la Cinétech qui va durer 10 jours, c'est-à-dire le temps du festival, une dizaine de séances accompagnées de présentations, accompagnées de rencontres. Donc, on essaie de reproduire en miniature la programmation de cette année. Au-delà des films qu'on va proposer, on va aussi organiser des présentations de ces films-là, des rencontres. Il y aura une rencontre avec Mathieu Amalric, une rencontre avec Serge Bromberg, avec une cinéaste serbe, pour garder donc cette spécificité des festivals qui sont de présenter les films à un public dans des conditions très particulières. Et en parallèle, on envisage une édition à l'automne, une édition à La Rochelle et également dans la région Nouvelle-Aquitaine et partout en France. Donc une édition nomade. Là encore, on reprendra des éléments de la programmation 2020, mais pas toute la programmation, puisque comme Sophie l'a dit, on envisage d'en reporter l'essentiel en 2021. Mais malgré tout, donc, on aura quand même cette édition physique avec donc des projections en salle, des rencontres en salle, des ciné-concerts. Cette édition physique, elle sera complètement différente, évidemment, hein, de l'édition normale que connaissent les festivaliers depuis 47 ans pour les plus anciens. On n'aura pas du tout, voilà, on aura, je pense, surtout des films de patrimoine, certains peut-être en avant-première de leur réédition. Et puis, en fonction des sélections cannoises, peut-être que des distributeurs, entre-temps, nous approcheront pour accompagner des films. Ce qui est important pour le Festival de La Rochelle, c'est vraiment la rencontre entre les films et la salle et les spectateurs. Donc cette édition sera complètement hybride. Pour 2021, on ne sait pas déjà si le virus sera encore en activité, il n'y a aucune visibilité, évidemment, aujourd'hui. On ne sait pas quelles seront les conditions d'accueil en salle. Les conditions sanitaires seront peut-être à ce moment aussi drastiques qu'aujourd'hui, enfin aussi drastiques que ce que l'on nous annonce, auquel cas, effectivement, ça aura un impact pour nous énorme au niveau de l'ambiance, et aussi au niveau économique, puisque là encore, la billetterie pour nous est un élément essentiel dans notre économie. Et quel sera effectivement l'impact psychologique sur les spectateurs? Est-ce qu'ils viendront au festival en 2021? On n'en sait absolument rien. Je pense quand même que les Français sont très attachés, enfin les cinéphiles sont attachés au grand écran, à la salle de cinéma, et la popularité et le succès d'un festival comme La Rochelle le prouvent. On a besoin de se rassembler, on a besoin de découvrir les films ensemble dans une salle de cinéma, c'est important.